Alors on en est avec un écosystème assez complet de canaux relationnels. Donc on a complété effectivement le dispositif traditionnel, appel, mail, courrier qu'on pouvait avoir sur Facebook, Twitter, une communauté, une aide en ligne, une messagerie instantanée et du chat. La deuxième chose, c'est que l'avantage, c'est qu'on est présent là où les clients sont et non pas uniquement à disposition. On s'intègre de plus en plus dans les parcours de nos clients de façon à être dans le contexte du cycle de vie du client pour répondre à ses besoins. En termes de volume, on a complètement explosé le type de relation qu'on pouvait avoir avec les clients puisqu'on est passé à peu près de 40 000 visiteurs uniques à près d'1 million de visiteurs uniques en 4 ans. Donc clairement, la dimension sociale de la relation client prend toute sa place. Et puis surtout, on découvre qu'on est capable de capter un type de conversation avec le client qu'on avait dans les points de vente, dans la relation réelle, dans le monde physique, et que désormais nous avons aussi sur la relation client à distance. Ouais, on lance même deux choses en fait, deux innovations coup sur coup. La première, c'est une solution de messagerie instantanée embarquée dans notre appli qui permet à nos clients d'avoir accès à leurs conseillers dans leur poche en permanence. Et la deuxième, effectivement, c'est donc ça, on vient de le lancer il y a quelques semaines. Et là, on lance en janvier une solution de bot sur Messenger qui permet aux clients d'avoir un suivi de souscription amélioré. Ce qu'on attend clairement, c'est une amélioration significative de l'expérience client. À un moment critique, à la fois pour nous et pour le client, c'est le début de la relation, donc c'est un moment de stress potentiellement pour le client et c'est un moment stratégique pour nous. Et ce qu'on pense, c'est en faisant converger sur une plateforme unique à la fois des messages en mode push, je peux lui pousser l'accès à son espace client, je lui pousse les informations, je lui dis où il en est, et un mode plutôt pull qui lui permet lui de nous contacter s'il en a besoin. On pense qu'effectivement on va avoir un impact significatif et assez spectaculaire, on espère, sur l'expérience client. Et après, évidemment, c'est une V1, donc on espère en apprendre plein de choses pour continuer à améliorer notre relation client au fil de l'année. Alors la première évolution qui émerge maintenant depuis 1 an et demi, mais qui a vraiment pris une ampleur très importante dans la relation client, c'est que en fait les réseaux sociaux sont devenus une messagerie sur laquelle les clients en fait peuvent directement converser. Donc Messenger de Facebook est une messagerie instantanée. Ça représente déjà 16% des volumes de la relation client. Et en complément de ça, c'est que non seulement c'est devenu une messagerie naturelle en fait pour les clients, mais on peut aussi à l'intérieur de ces messageries maintenant intégrer des chatbots. Donc du coup intégrer dans les conversations des briques applicatives qui vont nous permettre de construire une relation un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on distingue en fait plusieurs catégories de chatbots. On a les chatbots dits serviciels qui sont ni plus ni moins la continuité du service qui est offert déjà par la marque qui va pouvoir être en partie automatisé et amplifié en fait grâce aux chatbots. Les chatbots transactionnel où on peut faire distribuer ces produits maintenant au travers également des chatbots qui vont inclure également le paiement. Et enfin les fameux chatbots que nous on a appelés expérientiels, c'est-à-dire qu'au-delà d'automatiser en fait des contenus et de distribuer autrement en fait ces produits, on va pouvoir créer des nouvelles expériences grâce à la technologie. Et enfin la dernière tendance, c'est qu'on est rentré en fait dans l'ère du contexte client, puisque à l'intérieur des médias sociaux se cumulent un certain nombre de connaissances autour des clients sur ce qu'ils aiment faire, comment ils se connectent en fait par rapport à différents sujets. Et cette connaissance-là, on va pouvoir l'intégrer aussi dans la réflexion autour des chatbots. On va pouvoir collecter celle-ci et du coup personnaliser la relation en proposant des expériences qui correspondent à ce que l'on sait de ces personnes.